cancer fait partie de l'ensemble du groupe de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Alors, vous savez qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le double fardeau. Auparavant, les questions de santé étaient plus dominées par les maladies infectieuses, paludisme, tuberculose, VIH. Mais aujourd'hui, il y a la propension de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, parmi lesquelles les cancers. Et déjà en 2017, pour vous montrer l'importance de lutter contre ces maladies non transmissibles-là, une évaluation avait montré que 41% des décès au Sénégal étaient liés aux maladies non transmissibles. Alors, s'agissant de la question spécifique du cancer, les dernières estimations en termes d'incidence, en réalité, montrent qu'au Sénégal, on s'attend à avoir plus de 11 000 cas, près de 11 317 cas, nouveaux cas par année, avec une mortalité très importante de 110% au niveau du Sénégal. Et si on prend les données maintenant, ça c'est les estimations internationales, mais les données du Sénégal montrent que les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Justement, d'où l'importance aujourd'hui ou demain de pouvoir célébrer la journée internationale de lutte contre le cancer, donc le 4 février. Et je rappelle que cette journée demain sera le moment de finir avec ce qu'on appelle la campagne Je suis et je vais. La campagne Je suis et je vais qui vise au niveau international à ce que chaque individu puisse s'engager à la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, je suis médecin, je suis Babacar Gueye, médecin, j'ai fait tel pour le cancer. Vous êtes M. Sané, journaliste, j'ai fait tel pour le cancer. Vous êtes célébrité, sportif, chanteur, etc., j'ai fait tel pour le cancer. C'est-à-dire qu'au niveau individuel et au niveau collectif, on doit mener des actions dans le domaine de la lutte contre le cancer. Mais de façon spécifique, la région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, comme j'ai dit, au Sénégal et comme certains pays en Afrique, les deux cancers les plus fréquents, c'est le cancer du sein et le cancer du col. Mais s'agissant du cancer du col de l'utérus, aujourd'hui, peut-être on va y revenir tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la stratégie mondiale d'élimination du cancer du col de l'utérus. Et c'est pour cette raison que la région africaine a décidé de retenir comme thème, par rapport à la journée internationale de lutte contre le cancer, de faire un plaidoyer pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Au suivi de cas de cancer, il est à relever que dans le cadre du suivi, si on met en place des mécanismes, tout à l'heure j'ai dit qu'on avait mis dans le cadre de la lutte contre le cancer du col notamment, qui est important, il y a la stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus. C'est une stratégie mondiale qui, initialement en 2018, était une initiative du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, une initiative qui a été lancée lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2018, mais cette initiative est passée stratégie mondiale. Si je prends maintenant cet exemple, c'est dire que pour arriver à l'élimination du cancer du col de l'utérus, il y a des indicateurs à atteindre, notamment des indicateurs liés à la vaccination, des indicateurs liés au dépistage et des indicateurs liés à la prise en charge. Mais vous conviendrez avec moi que si on met en place des mécanismes de dépistage du cancer, on aura certainement beaucoup plus de cas de cancer. Donc c'est du fait que voilà, il y a des mécanismes de dépistage. Autre élément aussi qui milite en faveur de l'augmentation de l'incidence des cas de cancer, c'est les comportements. J'ai rappelé tantôt que les cancers faisaient partie du grand groupe des maladies non transmissibles et on parle au niveau global de la matrice 5-5. La matrice 5-5, c'est quoi? C'est 5 maladies non transmissibles majeures et 5 facteurs de risque majeurs. Les 5 maladies non transmissibles majeures, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète, c'est les cancers, les affections respiratoires chroniques et les troubles mentaux. Et les facteurs de risque majeurs, c'est essentiellement la mauvaise alimentation, consommer beaucoup de trop sucré, trop salé, trop gras. C'est la sédentarité, l'usage nocif d'alcool, le tabagisme et la pollution atmosphérique. Alors si à travers nos comportements, on a ces facteurs de risque-là, donc naturellement, on a une augmentation des cas de cancer. Et effectivement, les estimations montrent que dans les années à venir, d'ici 2030, si on ne fait rien, les nombres de cancers vont augmenter. Donc, il est important de mettre en place des mécanismes pour pouvoir lutter contre les facteurs de risque de ces maladies-là.
2030, on s'attend à ce que le nombre de cancers puisse doubler au niveau du pays. Maintenant, ça veut dire que si on est inerte, si on ne fait pas d'action, s'il n'y a pas de politique pour pouvoir maîtriser les facteurs de risque, on va avoir un doublement du cancer, des types de cancers au niveau du pays. De ces cancers justement féminins, rappelez que avant même la chimiothérapie, dès 2018, plus précisément le 31 octobre 2018, il a été introduit dans le programme élargi de vaccination le vaccin contre le Human Papillomavirus, le virus qui est impliqué dans la survenue du cancer du col de l'utérus. Et ça, c'était depuis le 31 octobre 2018. Et dans le cadre de la prévention primaire. Dans le cadre de la prévention secondaire, le Sénégal a validé un document de normes et protocole de détection précoce du cancer du sein et de prise en charge, de dépistage et de prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Comme vous savez, le cancer, et ça justement, je voudrais vraiment profiter de votre antenne pour insister sur ce point et vous demander, vous en tant que communicant, de nous aider à ce niveau. Parce que des enquêtes connaissances, attitudes pratiques ont montré que nos concitoyens considèrent le cancer comme une fatalité. Donc, cancer égale décès, alors que ce n'est pas du tout le cas. Quand on a aujourd'hui un cancer, si la détection est faite de façon précoce, on peut guérir de ce cancer. C'est comme si on détectait une tuberculose, on le soigne, c'est fini. C'est comme si on détectait un palu, on le soigne, c'est fini. Donc le cancer aussi, on peut le détecter de façon précoce et traiter le cancer, après vivre de façon convenable. Et c'est à ce titre-là, dans le cadre de la détection, que nous avons mis en place des unités de détection, de dépistage de lésions précancéreuses du col de l'utérus. Parce qu'avant la survenue du cancer du col, il y a l'installation de lésions précancéreuses. Donc il faudrait mettre en place des mécanismes pour pouvoir détecter ces lésions précancéreuses et les prendre en charge. Ce qu'on appelle la stratégie Screen and Treat, dépister et traiter. Et ça, le Sénégal est en train d'y travailler pour que ce dispositif puisse être disponible au niveau global. Et maintenant, conformément à la stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus, en plus du dépistage, en plus de la vaccination, il y a la prise en charge des cas confirmés de cancer. Et ça, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, dans sa politique de protection sociale, a bien voulu nous accorder une subvention depuis le 1er octobre 2019, une subvention de montant de 2 milliards chaque année, pour pouvoir assurer la gratuité de la chimiothérapie pour le cancer, pour 2 types de cancers. Donc aujourd'hui, depuis le 1er octobre 2019, la chimiothérapie est totalement gratuite. Et ça, vraiment, je voudrais insister, totalement gratuite pour le cancer du col de l'utérus et pour le cancer du sein. Maintenant, je voudrais préciser, on dit que gratuité, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, mais rappelez que quand même, s'agissant de cette gratuité, de cette subvention de 2 milliards, ce sont des molécules qui sont subventionnées. Et ces molécules sont au nombre de 25. Il y a 25 molécules aujourd'hui qui sont utilisées dans le cadre du traitement du cancer qui sont gratuits. C'est-à-dire que, c'est vrai, la chimiothérapie est gratuite pour le cancer du col et le cancer du sein, mais à côté, les autres types de cancers bénéficient de cette gratuité avec une diminution de 50 à 100% du montant de la chimiothérapie. C'est dire aussi, en plus de ces 2 types de cancers féminins-là, les autres types de cancers sont concernés par cette subvention de la chimiothérapie. Et à ce jour, la dernière évaluation qui a été faite montre effectivement qu'il y a près de 6680, un peu plus de 6680 patients qui ont bénéficié de cette gratuité de la chimiothérapie. Et c'est effectif. C'est effectif au niveau, dans Dakar, au niveau des structures de santé, à l'hôpital principal de Dakar, à l'hôpital Aristide Le Dantec, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, au niveau du Centre hospitalier national de Fann, au niveau de l'hôpital d'Al-Djam, au niveau de l'hôpital général Idrissa Pouye et au niveau de l'hôpital régional de Thiès. Alors, dans le cadre des politiques publiques, il est important de considérer l'élément équité. Et c'est dans cette perspective-là que nous sommes en train de prendre des dispositions pour la décentralisation de la chimiothérapie, déjà à Fatick, en 2021 et toujours en 2021, nous allons prendre les dispositions pour que cette chimiothérapie puisse être décentralisée dans la région de Diourbel et celle de Ziguinchor pour pouvoir améliorer, en plus de l'accessibilité financière, l'accessibilité géographique. De la chimiothérapie, rappelez-vous déjà en 2017, je
Je pense que si nos souvenirs sont bons, il y avait le problème de la radiothérapie. Hein. Aujourd'hui, un des outils, un des éléments indispensables pour la prise en charge du cancer, c'est la radiothérapie. Et l'État, dès 2018, a pu acquérir sous fonds propres 3 accélérateurs linéaires qui aujourd'hui sont au niveau de 2 centres, notamment à l'hôpital Aristide Le Dantec, un accélérateur linéaire, et à l'hôpital d'El Hadj Djam, 2 accélérateurs linéaires. Vous savez que après l'acquisition des accélérateurs linéaires, normalement, la radiothérapie devrait coûter en moyenne 1 million pour les patients. Mais les autorités, donc, sur instruction du chef de l'État, Monsieur le ministre de la Santé, nous a demandé de maintenir le coût et de le subventionner à 150 000. Donc imaginez un patient par rapport à la radiothérapie qui devrait payer 1 million et que le coût est maintenu à 150 000. Ça veut dire que certainement des efforts sont faits par rapport à l'amélioration de l'accès financier, par rapport à la prise en charge du cancer. Va mettre en œuvre ou va vers la construction d'un centre national d'oncologie. Alors, ce centre national d'oncologie, si vous avez suivi, le directeur a été nommé par décret présidentiel. Donc, il y a déjà un directeur qui est nommé pour pouvoir diriger ce centre national d'oncologie. Et la pose de la première pierre va se faire très rapidement. Et ça va permettre au directeur, depuis le début, depuis l'initiation, de pouvoir suivre tout le process. Et là, c'est comme tous les autres secteurs. Hein, aujourd'hui, depuis décembre 2019, les choses sont ralenties au niveau global, au niveau du monde, du fait de la pandémie de Covid-19. Le Sénégal a connu son premier cas confirmé de Covid-19 le 2 mars 2020. Maintenant, pendant cette période, l'équipe coréenne était déjà à Dakar. Avant le 2 mars, l'équipe était au niveau du Sénégal pour pouvoir travailler en relation. Malheureusement, quand ils étaient en plein dans ce travail-là, il y a eu la survenue de la pandémie et l'équipe coréenne a été obligée de retourner en Corée. Mais là, je pense que les choses vont reprendre. La nomination du recteur a été faite. Le projet de décret portant établissement de santé de ce CNO a été fait. Et nous sommes dans le processus pour pouvoir accélérer la disponibilité de ce centre national d'oncologie qui sera au niveau de Diamniadio. Donc ça, c'est très important dans le cadre de la déconcentration. Mais dans le cadre aussi de la déconcentration, on parle de cancer, mais il y a un élément qui est très important, c'est le cancer de l'enfant. Le cancer de l'enfant, aujourd'hui, au niveau du pays, le centre de référence s'agissant de la prise en charge du cancer de l'enfant, c'est le service d'oncopédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Mais à Mbour, ils sont en train de mettre en place un centre pour pouvoir prendre les enfants atteints de cancer, un service d'oncopédiatrie. Toujours, ça va contribuer dans le sens de la déconcentration. Le chef de l'État a bien voulu accorder au secteur de la santé. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la pandémie est une opportunité pour le secteur de la santé, avec la validation d'un plan d'investissement sectoriel. D'un montant estimé à 574 milliards. Et dans ce plan d'investissement sectoriel, il y aura, toujours dans le cadre de la déconcentration, la mise en place au niveau des pôles territoires, de services, de structures pouvant prendre en charge les cancers. Et ces services-là seront dotés certainement d'offres de services de chimiothérapie, de radiothérapie, pour qu'au niveau des pôles territoires, qu'il y ait des unités dans le cadre de la déconcentration, pour pouvoir mieux faciliter l'accès géographique. Et maintenant, le Centre national d'oncologie servira de référence. Et ça va se faire dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. Souligner un élément très important en posant votre question, c'est que nous sommes dans un contexte où les ressources ne sont pas évidentes. Nous sommes des populations pauvres. Et par rapport à cela, il est important aujourd'hui. Et ça, vraiment, je voudrais, avec vous, avec l'accompagnement, le soutien de toutes les couches de la communauté, faire un appel. Nous sommes un pays pauvre. Nous ne devons pas axer notre système de santé sur les soins. Hein? Les maladies non transmissibles, c'est des maladies à soins coûteux. Les cancers constituent une pathologie à soins coûteux. Il est important qu'on puisse investir dans la promotion de la santé, dans la prévention. C'est très important. Aujourd'hui, on sait qu'un tiers des cancers peut être évité si on adopte le comportement sain. Tout à l'heure, je vous ai parlé des facteurs de risque
de survenue des maladies non transmissibles. Je vous ai parlé de tabac, je vous ai parlé de mauvaise alimentation, je vous ai parlé de sédentarité, je vous ai parlé d'alcool, je vous ai parlé de pollution atmosphérique. Aujourd'hui, le combat doit être... Toutes les questions que vous avez posées, c'est qu'est-ce que le gouvernement a fait en termes de chimiothérapie, radiothérapie et tout. Ça, c'est très bien, mais le gouvernement ne sera pas jamais derrière chaque citoyen ou chaque citoyenne en lui demandant de manger moins gras, moins salé, moins sucré. Ça, c'est le comportement individuel. Donc, il est important aujourd'hui que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais, pour lutter contre ces maladies non transmissibles, pour lutter contre le cancer, puisse s'engager, prendre un engagement individuel à consommer moins de sucre, consommer moins de sel, consommer moins de gras. Aussi, nos concitoyens doivent s'engager, et ça, c'est des efforts qui ont été faits par le Sénégal, à lutter contre le tabac. Aujourd'hui, il y a la loi anti-tabac. Vous avez vu les avertissements sanitaires sur le paquet de cigarettes. Mais aujourd'hui, il faut que le combat soit individuel, ensuite collectif, pour que les Sénégalaises et les Sénégalais combattent le tabac. Le tabac est un des premiers facteurs de risque de survenue du cancer. C'est important. D'autres éléments aussi, c'est la sédentarité. On sait aujourd'hui que l'activité physique est un élément protecteur de la survenue du cancer. Hein? Donc, il est important qu'on puisse, dans nos comportements habituels, dans nos comportements de tous les jours, être moins sédentaire. Faire du vélo et tout. Par exemple, si je dois tout le temps prendre mon véhicule pour venir au bureau, je reste au bureau jusqu'à 18 h, je reprends mon véhicule, je rentre chez moi, je reste devant la télé. Il n'y a pas d'activité physique. Donc, il est important de prendre un moment de la journée, 30 minutes, 1 heure de temps pour faire la marche. Et ça, c'est vraiment un élément protecteur pour la survenue du cancer. Et on sait que si toutes ces dispositions en termes de prévention sont prises par les communautés, on pourra certainement avoir une réduction de l'incidence de ces types de cancers-là. Et vraiment, c'est un appel que nous voudrions lancer. Ces maladies non transmissibles, c'est des pathologies à soins coûteux. Donc, investissons dans le domaine de la prévention. Et quand on dit prévention, il ne faut pas penser que ce sont les adultes. Hein? Aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est vrai, on dit qu'il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé. Il faut que ces comportements puissent être inculqués à nos enfants. Donc, aujourd'hui, dès le bas âge, on doit apprendre à nos enfants comment adopter un comportement sain pour éviter les maladies non transmissibles. Hein? Pour que les enfants puissent avoir cette habitude-là, grandir avec cette habitude, avec ces réflexes et tout. C'est pour cette raison d'ailleurs que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, est en train de voir comment intégrer dans le module de formation des élèves, autant au niveau préscolaire, au niveau moyen secondaire, au niveau élémentaire, dans les modules, des aspects qui montreraient aux enfants comment adopter le comportement sain. Aux enfants, leur demander de manger moins gras, moins salé, moins sucré, de faire la pratique de l'activité physique. Je pense que ce sont ces éléments qui sont importants. Et non seulement les enfants adopteront le comportement sain, mais ils serviront de relais auprès des ménages, auprès des communautés. Je pense au relèvement du plateau technique. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites dans le domaine de la santé, justement s'agissant du relèvement du plateau technique, du cancer notamment. J'ai parlé tantôt de la radiothérapie. Avant, c'était un outil du Moyen-Âge qui est utilisé au Sénégal, la cobaltothérapie. Aujourd'hui, ce sont les accélérateurs linéaires. Et dans d'autres domaines aussi, il y a des efforts que l'État est en train de faire. Maintenant, ça, c'est progressivement. Maintenant, s'agissant de l'amputation, s'il s'agit d'un cancer, là, ce qu'il faudrait faire, c'est la détection précoce. Ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit par rapport à la prévention, c'est les facteurs de risque, mais par rapport à la guérison, les gens pensent que dès qu'on dit cancer, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas curable. Cet enfant-là, peut-être s'il s'agit d'une tumeur maligne, si on l'a amené précocement au niveau des structures de santé, on pourrait peut-être sauver sa jambe et tout. Maintenant, moi, j'ai eu la chance d'exercer au niveau du centre du diabète Marc Sankalé, où justement, l'une des complications majeures, c'est l'amputation des jambes. Alors, le patient diabétique qui peut-être a une petite lésion au niveau du pied et tout, au lieu de venir directement à l'hôpital, peut-être va voir vos parents. On lui dit qu'en Wolof, da nga dëgg liggéeyu jàmbur. Da nga dëgg liggéeyu jàmbur, hôpital lay bañ. Ça veut dire qu'on vous a jeté un mauvais sort et
il ne faut surtout pas aller à l'hôpital. C'est ce qu'on dit aux patients. Maintenant, après, le patient, OK, il ne va pas à l'hôpital, il considère qu'on lui a jeté un mauvais sort, il reste chez lui en prenant etc. Pendant un mois, après c'est une gangrène, voilà, les choses montent, les nécroses, etc. Et après, il attend jusqu'à la dernière minute, jusqu'à une complication vraiment, pour venir à l'hôpital, au stade de gangrène. Ça, on est obligé d'amputer. Donc, comme je dis, mettons le focus sur la prévention, mettons le focus sur la détection précoce et la sensibilisation, la communication, pour qu'on puisse avoir un système de référence contre référence assez dynamique, assez, voilà.